Écoute, Henri, peux-tu me faire une faveur? Ça presse. On a de lunch, hein? Il manque une vingtaine de 2x4. L'équipe en a besoin pour 2 heures. Ça t'ennuie pas trop? Postier des 4x4? Ouais. Correct. Merci, Henri. Comment va-t-il maintenant? Pas très bien. Je l'ai fait conduire à l'hôpital immédiatement. Ça doit être un nœud dans le bois ou je sais pas quoi. Un accident inévitable, j'imagine. Ça n'existe pas. Tiens, il faut que tu remplisses ce rapport. Encore de la paperasse. Ben, il le faut bien, c'est toi le chef d'atelier. J'ai pas le temps de faire ça. Trouve-le le temps. Non, mais ton enquête va peut-être empêcher quelqu'un d'autre d'avoir un accident. Au fait, as-tu débranché la machine? Non, pas encore. Ben, supposons que la scie soit défectueuse. Si quelqu'un d'autre s'en sert, il peut peut-être se blesser comme Henri. Quand est-ce qu'elle a été vérifiée la dernière fois? L'entretien, je le sais pas. Ben, il faudrait peut-être que tu t'informes. Pour ce qui est de l'enquête, je te suggère de te faire aider. Hein. Il te faudrait quelqu'un du comité de sécurité et de santé. D'accord, je vais demander à Laura. Elle travaille dans mon atelier, puis elle a déjà fait des enquêtes comme ça. Faudra que je vérifie avec le comité. Ben, c'est un début, hein? Elle peut sûrement te donner un bon coup de main. Écoute, je sais que t'es nouveau ici, mais si tu veux réussir dans ton travail, il y a une chose qu'il faut que tu comprennes. Ici, on tient à la sécurité. Un gars à l'hôpital, c'est pas bon pour moi, ni pour toi, ni pour lui, ni pour sa famille, tu comprends? Oui. Bon, ben, fais ton enquête à fond. Je veux pas que ça se reproduise. Comment va-t-il? Pas très bien. Il risque de perdre un œil. C'est toi qui es chargé de l'enquête? C'est ça. Je comptais sur ton aide. Ah, tu l'as. Parfait. Et la première chose qu'on va faire, c'est de l'arrêter, celui-là. Pierre, pourquoi? Ben, il y a peut-être des indices là-dedans. Ah, Pierre, laisse tomber ça pour le moment. Tu veux? En as-tu déjà fait de ces rapports-là? Non. As-tu une idée de ce qui est arrivé? Oui, s'il y a des 4x4 puis il a reçu quelque chose dans l'œil, il a pas voulu que personne y touche, ça saignait puis ça lui faisait vraiment mal. Portait pas ses lunettes? Non, il a dû oublier de les mettre. C'est pourtant pas son genre. Est-ce qu'il était pressé? Oui. C'était un travail de la dernière minute, tu sais comment c'est? Ouais, je sais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu l'accident? C'était à l'heure du lunch, je sais pas. As-tu demandé? Pierre, peut-être. Bon, il faudrait voir et vérifier s'il y en a d'autres. Et s'il y en a, on leur parlera un à la fois. Correct. Oublie pas, hein? On n'est pas là pour blâmer qui que ce soit. Quand on interroge quelqu'un, il faut leur dire qu'on a besoin de leur aide. Au moins, on sait qu'il portait pas ses lunettes protectrices. Tout ça à cause d'une simple erreur. Peut-être pas si simple que ça.
On devrait faire vérifier la scie pour la remettre en production le plus tôt possible. J'en ai plus besoin aujourd'hui. Henri avait presque fini, puis on a sorti le reste du bois. Vous avez touché aux indices? Erreur. Erreur. De toute façon, parlons avec Pierre. Ensuite, on jettera un coup d'œil dans le coin, puis on examinera le bois. Pierre, as-tu une minute? Ben ouais. C'est à propos de l'accident d'Henri. Je veux vraiment aller au fond de l'histoire. Tu sais, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Aurais-tu vu quelque chose par hasard? Vous allez pas donner mon nom. Seulement si tu veux. Écoute, on cherche pas à blâmer qui que ce soit. On veut seulement savoir ce qui est arrivé pour prévenir d'autres accidents. Pourrais-tu me dire dans tes propres mots ce que tu as vu? Je vais prendre quelques notes pour rien oublier. Ben, j'étais en train de nettoyer autour de la sableuse à ruban. Bon, voyons voir si j'ai bien compris. Oui, docteur. Je voulais seulement savoir comment allait Henri. Du métal? Vous êtes sûr que c'est du métal? Bonjour, ça avance? C'est plus compliqué que je pensais. Non, c'est ce qui arrive en général. C'est une dent de la scie qu'Henri a reçue dans l'œil. Mais c'est pas ça qui a causé l'accident. C'est tout un tas de choses ensemble. Bravo, inspecteur. Ce qui a causé la blessure, c'est une chose. On la connaît maintenant. Ce qui a causé l'accident, c'est ce qu'il faut trouver. C'est deux choses différentes. Oui, c'est aussi ce que je pense. Ah oui, bonjour. Ici Jean Bernier. Je suis chef d'atelier aux Industries Langevin. On achète notre bois chez vous. Oui. J'aurais une ou deux questions à vous poser, si vous voulez bien.
Vous êtes sûr que ça va maintenant? Oui, tout est parfait. Votre dernière vérification, ça remonte à quand? Normalement, c'est à toi 3 mois. Mais celui-là, je crois que c'était un cas spécial. Attends. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait? C'était coincé sur les 4x4. Mais Georges, ça fait 4 mois de ça. Ouais. Le gars qui travaille normalement avec moi est malade, crise cardiaque. Ça fait presque 4 mois qu'il n'a pas travaillé. Je vois. J'ai dit 2 crèmes, imbécile. Tu as des problèmes? Cette machine-là, je pense qu'elle m'aime pas. Qu'est-ce que tu racontes? La semaine passée, j'ai appuyé sur café, puis elle m'a donné une soupe au poulet. Alors, j'ai appuyé sur soupe au poulet. Et qu'est-ce que t'as eu? Une soupe au poulet. L'enquête? Je l'aurai fini demain. Mais ils aimeront pas ça. Comment ça? Tu sais ce qui est arrivé à Henri? Ça a l'air d'un accident stupide, hein? Ça serait très facile de dire il portait pas ses lunettes et c'est pour ça qu'il s'est blessé. Mais ça va plus loin que ça, beaucoup plus loin. Et je sais pas ce que ça va donner de faire un rapport. Mais pourquoi pas? Ben, ça va nécessiter des changements. Et je sais pas comment ils vont le prendre. C'est bien compliqué. C'est donc de rester simple. Où, qui, quand, comment, pourquoi? Oui, mais comment faire pour empêcher que ça se reproduise? Tu vois, c'est pas une seule chose. C'est en partie la faute d'Henri, mais c'est aussi la mienne, celle de Bernard, celle du système. Crois-le ou non, c'est aussi à cause de la situation économique. La situation économique? Attends que je t'explique. Le service d'entretien a un gars qui est malade depuis 4 mois, une crise cardiaque. La compagnie décide de laisser un seul homme pour s'occuper de toutes les machines dans les ateliers. En 4 mois, le gars n'a pas eu le temps de modifier un garde-protecteur défectueux. Puis c'est un bon travailleur, le gars. Il a tout simplement trop de travail. Il devrait y avoir un système qui donne priorité aux travaux qui impliquent la sécurité. Un garde-protecteur. Oui, mais c'est pas tout. Tu te souviens du rapport que tu as fait faire l'année passée sur les coûts du bois? Par la suite, on a décidé d'acheter du bois recyclé plutôt que du neuf. Oui, et puis? Qui était censé examiner le bois pour s'assurer qu'il n'y a pas de clous dedans? Les gars chez qui on l'achète. J'ai téléphoné à notre fournisseur. Ils prétendent qu'ils ont inspecté le bois. Mais cette commande-là, ils l'ont expédiée un vendredi après-midi tard. Et les gars l'ont peut-être inspecté trop vite, ouais. Ici, on n'a aucun système pour réexaminer le bois quand il arrive. Donc, je pousse dans le dos d'Henri. Il me fait une faveur. Il oublie de mettre ses lunettes. On utilise du bois recyclé. Le bois n'a pas été bien vérifié. Il y a un maudit clou dans un des 4x4. Le garde-protecteur n'a pas été modifié parce qu'un gars il a eu une crise cardiaque il y a 4 mois. Henri est obligé d'enlever le garde pour pouvoir travailler. Tu additionnes tout ça, et Henri perd un œil. Et alors, qu'est-ce que tu recommandes? Il existe une machine pour détecter le métal dans le bois. Et on devrait en avoir une. J'ai des informations là-dessus. Pour ce qui est de l'entretien, c'est toi qui vas être obligé d'aller en haut pour régler ça. Quant à moi, ce sera mon devoir de m'assurer qu'il y ait certains changements dans mon atelier. Quel changement? Des choses fondamentales. Nos inspections de sécurité et santé devraient être plus minutieuses. On devrait inciter davantage sur les mesures de sécurité au travail, mieux entraîner nos gens et s'assurer qu'ils respectent les normes. Et tu vas mettre tout ça dans ton rapport, là? Qu'est-ce que t'en penses? Tant qu'à le faire, aussi bien le faire comme il faut. Oh, Jean, bon travail, hein? Merci. Et puis? Il est d'accord. Maintenant, c'est à nous tous de savoir est-ce que ça marche. Bon, viens, je t'offre une soupe au poulet. Parfait.